Coucou, je suis Amen Adès Djedje et j'ai reçu de la part du Seigneur de partager avec vous les chansons religieuses, que ce soit les chansons de chantres connus ou des chansons d'église qui m'aident dans mes méditations à remporter des victoires pour qu'ensemble on puisse faire ce cheminement de foi. Et cette semaine, j'ai été beaucoup touchée par le décès d'une actrice africaine qui a vraiment mené un combat rude contre la dépression. Et ça m'a emmené à vous parler d'une situation pour qu'ensemble on puisse, si ce sont des personnes qui sont dans ces cas-là, qui arrivent par cette méditation-là à pouvoir avoir la victoire et que l'Esprit Saint s'invite dans leur situation. Il y a plusieurs années, en 2023, après une succession de problèmes, quand je dis une succession de problèmes, c'est de problèmes graves, de décès, d'accidents, de grands vols, grands problèmes au niveau de l'entreprise, au niveau familial. Vraiment une période très trouble, très trouble, avec plusieurs bobos, plusieurs petites maladies et tout. Faut dire que mon moral avait commencé à être atteint. Et par la grâce de Dieu, en 2023, quand on était en train de peiner pour sortir de cette situation, j'ai pu être cooptée pour être chef de projet sur un gros projet ministériel. Et donc, j'étais vraiment dans l'enthousiasme de cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vie qui s'offrait à moi. Et encore, tout d'un coup, je viens faire une crise cardiaque qui, au début, les médecins ont semblé gérer la situation, mais après, qui a eu vraiment de grosses répercussions par cause de l'origine même de cette crise cardiaque-là et autres. Et donc, j'étais clouée à la maison, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rien faire. Et en tout cas, c'est les personnes qui m'assistaient, qui m'aidaient à faire les moindres petites choses. Et donc, j'étais carrément déprimée à ce moment-là. Et il y a des voix qui venaient dans mon esprit qui me disaient, mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas rester là comme un légume. Toi qui étais si active, toi qui faisais telle chose, toi qui faisais tant, tu ne peux même plus parler. Que c'est pas mieux que tu arrêtes de prendre tes médicaments pour que tu te laisses mourir. Bon, tu fais quoi même? La société même, tu n'intéresses personne à la limite. Même quand je vois mon époux ou ma mère ou bien d'autres personnes se débattent pour moi, j'arrive à trouver dans ce qu'ils font là. C'est parce que tu ennuies les gens. Vous savez, mon cerveau commence à ne me faire voir que ce qui n'est pas bon. Vous savez, mon cerveau avait commencé dans cette période-là à commencer à me montrer la vie, mais sur son aspect le plus négatif. Sur son aspect le plus négatif, au point où les matins bonheur, quand je me réveille et que je vois que je respire encore, je suis énervée. Parce que je me disais, mais à quoi bon? À quoi bon? Malgré tous les efforts que je fais, malgré ceci, malgré cela. Et la voix même te dit dans ta tête, ton Dieu, tu le chantes partout. Ton Dieu, tu fais telle chose. Ton Dieu que tu es en train de prier, que tu es en train d'exposer tous les jours là. Il est où et toi, tu es dans cette situation. Tu ne peux plus rien faire. Tu es donné un déchet. Qui te fait dire que toi, tu vas sortir de là? Tu ne vas pas sortir de là. Soyons clairs. Tu ne vas pas sortir de là parce que le temps est en train de passer et tu es en train de perdre toutes les opportunités. Tu ne vas pas sortir de là. À la même période, notre entreprise venait d'avoir un gros financement. On n'a pas pu, parce que dans cette période-là, il fallait 2 signataires, je ne pouvais même pas bouger jusqu'à ce que cette opportunité-là, même après, ça devienne encore un autre problème. Donc, tous ces problèmes-là ne faisaient que venir dans mon esprit. Et un soir, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides.
Parce que ce que mon cerveau a commencé à me dire, je pense que si je continue comme ça, même si je ne suis pas guérie, je risque de devenir folle. Je risque. Je risque. Parce que dans cette période-là, tellement que j'entendais dans mon cerveau que du négatif, même dans mes songes. Quand je me voyais dans mes songes comme quelqu'un, comme une dépressive, je dis Seigneur, je ne veux pas arriver là-bas. Seigneur, aide-moi. Que ça, c'est quitter où? Et le Seigneur me dit, mais tu as tes limites. Un être humain normal, là, il a ses limites. Ce qui permet à un être humain de dépasser l'épreuve, ce qui permet à l'être humain de surmonter l'épreuve, c'est mon esprit. Il faut m'appeler. C'est un temps d'épreuve, comme le temps que Job a connu, comme le temps que tous les grands de la Bible que tu lis là. C'est un temps d'épreuve, comme ce qu'ils ont connu. Tu es en train de passer ton épreuve, mais pour passer l'épreuve, sans tomber dans la dépression, on dépose tout dans la main de Dieu. On dépose ses souffrances dans la main de Dieu. On arrête de chercher les coupables de sa situation. On arrête de se morfondre. Quand le diable sait qu'il ne peut pas te tuer, il s'arrange à ce que ton cerveau puisse se retourner contre toi-même pour que toi-même tu puisses te tuer. Et c'est là qu'il m'a dit, détourne le regard. Détourne le regard de tout ce qui est difficile, tout ce que ton cerveau n'arrive pas à gérer. Détourne le regard. Regarde ma grandeur. Regarde l'amour que j'ai eu pour toi depuis ta naissance. Toutes ces situations que tu dis c'est dur là, ça pouvait être pire. Mais regarde comment je me manifeste chaque fois dedans. Et c'est là que j'ai tapé sur Internet et j'ai vu, je suis tombée sur la chanson, sur YouTube, et je suis tombée sur la chanson de Julie Laguerre qui dit « Prends soin de moi ». La chanson se fredonne comme ça. « Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne les yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne les yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Julie Laguerre sur YouTube. Prends soin de moi. C'est une chanson, la mélodie est douce, ça calme ton cerveau, ça te fait te recentrer sur la grandeur de Dieu et ça te fait oublier pour un temps soit peu tes problèmes qui t'empêchent de passer à une autre étape. Et je veux communiquer cette grâce à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo et qui traversent des moments difficiles. À ces personnes qui vont suivre cette vidéo et qui connaissent la dépression en cachette. Parce qu'en général, on montre un joli visage et puis derrière, c'est gâté. Donc, à ces personnes-là, je communique la grâce du lâcher-prise. Détournez votre regard, regardez Dieu. Dieu se charge de vous. Dieu ne permettra pas que vous soyez la honte de votre famille. Dieu ne permettra pas que vous soyez la risée de tous. Du courage. Dieu est avec vous. Bonne semaine à vous.